Bonjour et bienvenue parmi nous ce matin pour notre célébration. Nous sommes ravis de vous accueillir, que vous soyez ici en présentiel ou en ligne. C'est une joie de prendre ce temps à part pour le Seigneur ce matin. Amen. Alors, nous avons plusieurs cibles ce matin. La première, c'est de nous approcher du trône de sa grâce pour être secourus dans nos besoins. La deuxième, c'est de proclamer le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de Jésus. Et vous savez que les disciples, quelque temps après la résurrection, ont compris quelque chose qui a complètement révolutionné leur vie et la vie de milliers de personnes depuis ce temps-là. À l'époque, Pierre et Jean se sont rendus au temple pour assister à la prière. Et sur leur chemin, ils ont rencontré un homme qui était boiteux de naissance. Et cet homme s'attendait à recevoir quelque chose de leur part. Est-ce que vous êtes venus ce matin dans cette expectative, en attendant de recevoir quelque chose de la part du Tout-Puissant, du Très-Haut? Parce que cet homme était dans cette expectative, il ne savait pas quoi attendre. Mais Pierre et Jean n'avaient pas de l'argent, ils n'avaient pas un remède particulier, mais ils avaient une chose, c'est le nom de Jésus. C'est le nom qui est au-dessus de tout nom. Et ils ont compris que dans le nom de Jésus, il y a la puissance. Ils ont compris que dans le nom de Jésus, il y a le salut. Ils ont compris que dans le nom de Jésus, il y a la guérison, il y a la provision, il y a la vie éternelle. Alors je ne sais pas ce que vous attendez ce matin, mais sachez qu'en proclamant le nom de Jésus, qu'en l'élevant parmi nous ce matin, vous allez recevoir ce dont vous avez besoin. Et Actes chapitre 4, verset 12 nous dit « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous puissions être sauvés. » Alors je vous invite à vous lever ce matin, à entrer dans ses parvis avec assurance, parce qu'il a ouvert la voie devant son trône.
et à proclamer, chanter ensemble le nom de Jésus parce qu'il est digne d'être élevé. Très bonne célébration à tous. Louange et honneur, louange et honneur, gloire et puissance appartiennent à l'ancien des jours. Et toutes les nations, toute la création se prosterne devant le Seigneur. Toute langue sur terre et au ciel déclarera ta gloire, tout genou pliera devant toi. De louange tu seras exalté, ô Dieu, et ton royaume ne passera pas au ancien des jours. Louange et honneur, louange et honneur, gloire et puissance appartiennent à l'ancien des jours. De toutes les nations, toute la création se prosterne devant le Seigneur. Toute langue sur terre et au ciel déclarera ta gloire, tout genou pliera devant toi. De louange tu seras exalté, ô Dieu, et ton royaume ne passera pas au ancien des jours. Ton royaume, Seigneur, durera toujours. Chante devant l'ancien des jours. Personne ne peut se comparer à toi. Chante devant l'ancien des jours. Ton royaume, Seigneur, durera toujours. Chante devant l'ancien des jours. Personne ne peut se comparer à toi. Chante devant l'ancien des jours. Louange et honneur, gloire et puissance appartiennent à l'ancien des jours. De toutes les nations, toute la création se prosterne devant le Seigneur. Toute langue sur terre et au ciel déclarera ta gloire, tout genou pliera devant toi. De louange tu seras exalté, ô Dieu, et ton royaume ne passera pas au ancien des jours. Au ancien des jours. Ton royaume, Seigneur, durera toujours. Chante devant l'ancien des jours. Personne ne peut se comparer à toi. Chante devant l'ancien des jours. Ton royaume, Seigneur, durera toujours. Chante devant l'ancien des jours. Personne ne peut se comparer à toi. Chante devant l'ancien des jours. Louange et honneur, gloire et puissance appartiennent au ancien des jours. De toutes les nations, toute la création se prosterne devant le Seigneur. Toute langue sur terre et au ciel déclarera ta gloire, tout genou pliera devant toi. De louange tu seras exalté, ô Dieu, et ton royaume ne passera pas au ancien des jours. Au ancien des jours. Au ancien des jours. Au ancien des jours. Le Seigneur est bon tout le temps. Il a été bon hier, il est bon aujourd'hui, il sera encore bon envers nous, jusqu'à la fin des temps. Je veux le proclamer du sommet des montagnes, ta bonté sans égard, ta bonté me poursuit. Je veux le proclamer, je veux le proclamer du sommet des montagnes, ta bonté sans égard, ta promesse m'envahit, ta
et je chante. Tu es bon et je danse. Tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante. Tu es bon et je danse. Tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Viens dans tout l'univers, à toi ne se compare. Les océans, la terre, sont reflets de ta gloire. Comme les plus sombres nuits, ta splendeur m'éblouit, ton amour m'émerveille. Viens dans tout l'univers, viens dans tout l'univers. À toi ne se compare. Les océans, la terre, sont reflets de ta gloire. Comme les plus sombres nuits, ta splendeur m'éblouit, ton amour m'émerveille. Et je chante, tu es bon et je danse, tu es bon et je crie de joie, tu es bon pour moi. Et je chante, tu es bon et je danse, tu es bon et je crie de joie, tu es bon pour moi. Et je chante, tu es bon et je danse, tu es bon et je crie de joie, tu es bon pour moi. Et je chante, tu es bon et je danse, tu es bon et je crie de joie, tu es bon pour moi. Un cri sur les lèvres, ma vie tu célèbre. Tu es bon, par soleil ou pluie, mon cœur te redit. Tu es bon. Un cri sur les lèvres, ma vie te célèbre. Tu es bon, par soleil ou pluie, mon cœur te redit. Tu es bon, et je chante. Tu es bon et je danse. Tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante. Tu es bon et je danse. Tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Un cri sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Tu es bon, ton soleil brille. Et je chante, tu es bon et je danse, tu es bon et je crie de joie, tu es bon pour moi. Et je chante, tu es bon et je danse, tu es bon et je crie de joie, tu es bon pour moi. L'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Jésus-Christ est le Seigneur des Seigneurs, le roi des rois. Tu es notre victoire, tu es notre bannière. Que ton nom soit exalté dans l'étendue de la terre. Alpha et l'oméga, Alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Jésus-Christ est le Seigneur des Seigneurs, le roi des rois. Tu es notre victoire, tu es notre bannière. Que ton nom soit exalté dans l'étendue de la terre. Couronné, Jésus est couronné de gloire et majesté. Sur le trône de Dieu tu règnes avec équité.
l'oméga, commencement et la fin. Tu es notre victoire, tu es notre bonheur, que ton nom soit exalté dans l'étendue de la terre. Couronné, Jésus, couronné de gloire et majesté, sur le trône du règne. Couronné, Jésus est couronné de gloire et majesté, sur le trône de Dieu règne. Tu es digne d'être exalté, tu es digne d'être exalté, et la gloire de ta présence brille tout autour. Tu es digne d'être exalté, tu es digne d'être exalté, et la gloire de ta présence brille tout autour. Et la gloire de ta présence brille tout, brille tout, brille tout autour. Amen. Alléluia, Seigneur. Oui, nous voulons exalter ton nom ce matin. Nous voulons t'élever, Seigneur, au-dessus de toute situation, de toute circonstance. Et je vous invite, frères et sœurs, nous allons prier ensemble. Vous savez, la parole de Dieu nous dit que nous sommes un corps, nous sommes le corps de Christ. Il est la tête et nous sommes son corps. Et si un des membres souffre, tout le corps souffre avec. Amen. Et nous allons ce matin prendre ce temps dans la prière pour porter nos bien-aimés, ceux qui sont peut-être dans la souffrance, dans la maladie aujourd'hui, dans les difficultés. Si vous les connaissez, si vous connaissez certains, venez les présenter devant le trône de Dieu pendant ce temps de prière ce matin. Oui, Seigneur Jésus, nous exaltons ton nom et nous venons avec assurance devant ton trône, Seigneur, pour trouver secours dans nos faiblesses, dans nos besoins et te présenter nos frères, nos sœurs dans la foi, Seigneur, nos amis, nos proches, nos voisins, nos membres de famille qui aujourd'hui, Seigneur, font face à une situation d'adversité, une situation de difficulté. Et Père, nous demandons dans le précieux nom de Jésus qu'ils soient relevés, qu'ils soient restaurés, qu'ils soient guéris. Oh, par la puissance, Seigneur, qui agit dans le précieux nom de Jésus. Parce que, Seigneur, à la croix, tu as pris toutes nos maladies, tu as pris toutes nos infirmités, tu t'es chargé du châtiment qui donne la mort pour que nous puissions vivre libres et entrer, Seigneur, dans la vie éternelle à tes côtés. Et Père, nous te louons ce matin, nous te rendons grâce parce que nous savons que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Seigneur, tu étends ta main sur tous nos bien-aimés pour les restaurer, les guérir, les relever dans le puissant nom de Jésus. Et c'est avec foi que nous prions. Amen. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Merci Saint-Esprit. Amen. Je vous invite à prendre place et à donner un petit coup d'œil gentiment aux personnes qui vous entourent pour leur faire un petit signe de bienvenue. Amen. Et nous saluons particulièrement ceux qui seraient là pour la première fois. Si certains sont des visiteurs, vraiment sentez-vous à la maison parmi nous ce matin. Et si vous nous regardez également pour la première fois, soyez vraiment les bienvenus parmi nous. Alors, quelques nouvelles de la vie de l'Église. Nos pasteurs Philippe et Rebecca Boulanger terminent leurs vacances. Donc, ils vont rentrer tout prochainement, en début de semaine, et ils seront avec nous donc, pour la célébration de dimanche prochain. Ils ont profité en famille avec leurs 2 filles et puis le petit qui attend gentiment son heure de sortie. Mais en tout cas, nous les bénissons et nous espérons vraiment qu'ils ont passé un très bon temps de repos et de restauration. Amen. Alors, peut-être que certains d'entre vous se sont déjà préparés pour la rentrée, mais nous nous préparons aussi en tant qu'Église. Et simplement pour vous dire que d'ici, jusqu'à la fin du mois, donc jusqu'au 31, les activités, à part la célébration, étaient suspendues. Mais nous allons nous retrouver pour les temps de prière du mercredi. Donc à partir de la semaine suivante, ce sera le 7 septembre à 18h30. Nous avons aussi la reprise des live groups
qui vont redémarrer aussi probablement cette prochaine semaine, pas celle qui vient la suivante, mais vous serez informés par WhatsApp, par mail. Donc ne vous inquiétez pas, tout vous sera communiqué très prochainement. Et vous pouvez d'ores et déjà noter dans vos agendas la date du 18 septembre, parce que nous aurons la joie de célébrer un baptême d'eau ou plusieurs. Et si vous n'êtes pas encore baptisé d'eau et que vous savez que c'est la prochaine étape pour vous, si vous croyez dans le Seigneur Jésus, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Alors n'hésitez pas, vous avez une occasion de le faire le samedi 18 septembre et vous pouvez vous rapprocher des personnes à l'accueil pour en parler davantage. Alors là, c'est pour la vie de l'Église, mais pour nos vies individuelles et personnelles, nous sommes peut-être, et vous êtes peut-être déjà en préparation. Vous avez peut-être fait un peu de rangement, quelques achats de fournitures scolaires, voilà, une organisation nouvelle pour cette rentrée. Et effectivement, c'est un temps de rentrée pour tout le monde, et en particulier pour les enfants, pour les jeunes, qui dès jeudi, le 2 septembre, vont reprendre le chemin de l'école. Est-ce que certains sont concernés ? Faites un petit signe de la main. Alors, il y a peut-être aussi des adultes qui reprennent leur activité professionnelle, et vous êtes tout autant concernés. Et vous savez, la préparation dans le naturel, c'est important. Bien se reposer pendant les vacances, recharger les batteries, c'est important. Mais il y a aussi une préparation spirituelle qui est tout autant importante, voire sinon plus. Et Jésus nous encourage dans l'évangile de Matthieu, il nous dit « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses pour lesquelles le monde s'inquiète vous seront données par-dessus. » Et j'avais vraiment à cœur de regarder avec vous une petite illustration en Daniel. Alors, si vous permettez, je vais tourner mes pages. En Daniel, chapitre 1. Et vous savez, Daniel, c'est vraiment l'illustration de celui qui, malgré ce qu'on lui demandait de faire, qui n'était pas mettre en premier Dieu, s'est tenu et a résisté et a pris les décisions pour faire ce qui était agréable au Seigneur. Et si vous lisez le chapitre de Daniel, le premier chapitre, vous allez voir qu'on proposait à Daniel de manger les mets du roi. Et pour lui, c'était se souiller, c'était déshonorer Dieu, c'était désobéir à Dieu. Et il a résisté en trouvant la faveur auprès d'un chef des eunuques qui était là et qui s'occupait donc de tous ces jeunes gens. Et il a refusé, donc il a dit « S'il te plaît, laisse-nous manger des légumes et laisse-nous boire de l'eau, parce que c'est comme ça que nous, on veut honorer Dieu. On ne veut pas manger la nourriture du roi. » Et le chef, Dieu a accordé à Daniel la faveur et la grâce avec ce chef-là, qui a accepté et qui lui servait donc des légumes et de l'eau à lui et à ses compagnons. C'est en Daniel chapitre 1, vous pouvez lire à partir du verset 8. Mais ce qui est intéressant, c'est que finalement, au bout de 10 jours, il n'était pas plus mal en point, il était même en meilleure santé que tous ceux qui avaient pu manger les plats délicieux du roi, les viandes, etc. Et il s'est gardé. Et vraiment, mes amis, c'était une parole que je voulais vous partager aujourd'hui, c'est gardons-nous attachés à chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice, à être d'abord agréable au Seigneur. Et pour cette rentrée, mes jeunes amis, collégiens, lycéens ou même plus jeunes, on arrive dans une situation où on ne sait pas trop comment les choses vont se passer, mais gardons en tête d'être d'abord agréable au Seigneur et de chercher en premier son royaume et de nous préparer spirituellement. Et au verset 17, on remarque que Dieu, parce que ces jeunes gens ne se sont pas laissés entraîner à servir le roi, au travers de ce qu'il leur proposait, Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Au terme fixé par le roi, pour qu'on les lui amena, le chef des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar. Et ce n'était pas un rigolo, Nebuchadnezzar, à l'époque. Le roi s'entretint avec eux, et parmi tous ces jeunes gens, il ne s'en trouva aucun comme Daniel. Amen. C'était une sagesse divine qu'il avait, c'était une intelligence divine, parce que peut-être qu'il s'est préparé naturellement, mais spirituellement, il était préparé à honorer, à servir Dieu là où il était même. Et si vous continuez à lire Daniel, vous allez voir qu'il est passé par la fournaise, avec ses amis, qu'il est passé par des situations compliquées, mais il a toujours mis Dieu en premier. Amen. Et au verset 20, ils furent donc admis au service du roi,
sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume. Ainsi fut Daniel jusqu'à la première année du roi Cyrus. Il était 10 fois supérieur. Et mes amis, vous savez, il faut travailler, mais surtout, il faut mettre sa confiance en Dieu, honorer le Seigneur, et vous allez réussir dans vos entreprises. Amen. Méditez ce livre de la loi qui ne s'éloigne point de votre bouche. Mettez en pratique les commandements de Dieu, et vous verrez que le Seigneur sera avec vous dans toutes les matières qui demandent de la sagesse, de l'intelligence, que ce soit pour les étudiants, les collégiens, les lycéens, ou dans nos activités professionnelles. Amen. Moi, je sais que régulièrement, je dis, Seigneur, donne-moi l'intelligence pour savoir comment résoudre certaines situations qui sont nouvelles. Et je crois que Dieu est avec moi. Amen. Et qu'il nous permet d'être une lumière et d'éclairer tous ceux qui sont autour de nous. Alors, je vais inviter Pasteur Chériline. Et nous allons prier. Si vous faites une rentrée, levez-vous, peut-être les futurs collégiens, lycéens, ou ceux qui rentrent peut-être à l'école primaire, ou ceux qui reprennent le travail et qui ont besoin de s'accorder avec cette prière. Oh, Alléluia, quand on juste prie, Alléluia, le ciel vient nous secourir. Merci Seigneur pour cette entrée de 2021. Seigneur, alléluia, malgré tous les obstacles, malgré le feu que nous voyons à l'extérieur, tu vas préserver, alléluia, nos enfants, nos étudiants et même les adultes qui reprennent l'entrée de la vie dans le nom de Jésus. Oh Jésus, tu nous as rendus tous capables. Tous capables, alléluia, par ton sang. Tu nous as libérés de le royaume de ténèbres, tu nous as transférés, Seigneur, alléluia, dans le royaume de lumière. Et tu nous as rendus capables, justement, d'être toujours en haut et jamais en bas, d'être le premier et jamais le dernier. Alléluia, merci Père, parce que tu nous as rendus capables d'être la lumière de ce monde. Tu nous as rendus tous capables, les enfants, capables d'être le sel de la terre dans le nom de Jésus. Oh Père, alléluia, nous te louons, nous te remercions pour nos enfants, les étudiants et les adultes qui reprennent la vie. Alléluia, pour cette année scolaire, Seigneur, soi-disant. Alléluia, que nous reprenons, Seigneur, en savant que tu nous as rendus capables. Tu nous as rendus capables. Tu nous as rendus capables, alléluia, d'affronter tout ce qui est devant nous dans le nom de Jésus. Et tout comme Daniel, Meshach et Abednego, Seigneur, ils étaient dans la fournaise, ils étaient dans le feu. Mais nous proclamons, Seigneur, que même que si nous se trouvons dans la fournaise, alléluia, que nous savons que tu nous as rendus capables. Tu nous as libérés, alléluia, de toute chaîne et de toute mal dans le nom de Jésus. Parce que si nous trouvons notre liberté dans la fournaise, alléluia, nous pouvons vivre libres en dehors de cette fournaise. Et nous te louons et nous te remercions, Seigneur. Nous proclamons, Seigneur, que nos étudiants, nos enfants et nous tous, Seigneur, que nous avons la faveur et la grâce devant tous les hommes ici sur terre parce que nous avons de faveur devant toi. Alléluia, dans le nom précieux de Jésus. Amen. 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 Merci, Seigneur. Et nous persévérons dans la foi, amen, dans la prière et aussi dans la sagesse. Et actuellement, nos célébrations ne sont pas soumises à un pass sanitaire, mais nous continuons d'appliquer les gestes barrières où nous vous demandons de bien porter votre masque. Et si vous êtes cas contact ou si vous avez été positif au Covid, nous vous demandons de respecter les périodes d'isolement et de rester chez vous jusqu'à ce que la date soit passée. Amen. Et c'est comme ça qu'on avance aussi en pleine sécurité. Amen. Alors, je vais inviter Thiago qui va nous exhorter pour ce temps de dîmes et d'offrandes. Alors, gardons notre cœur ouvert, amen, et réceptif à la parole de Dieu ce matin. Merci, Thiago. Bonjour à tous. Est-ce que vous êtes contents d'être là pour adorer le Seigneur? Amen, alléluia. Avant tout, en fait, je préfère toujours commencer, je vais présenter les dîmes et les offrandes, mais je préfère toujours commencer par prier à celui qui était, à celui qui est et à celui qui sera jamais, Jésus notre Seigneur et Sauveur. Seigneur Jésus, je te remercie de toutes les personnes qui sont ici, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, de leur vie, Seigneur. Et je te remercie aussi, Seigneur, de leur générosité, Seigneur, pour faire avancer, Seigneur, ton royaume, Seigneur. Je te prie au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui,
j'ai demandé aussi au Seigneur, j'ai cherché, mon thème pour présenter les dîmes et les offrandes, c'est donner selon le cœur de Dieu. Et je vais d'abord vous lire 2 passages. Ésaïe 32, verset 8, et après Hébreux 13, 16. Quand vous êtes prêts, je suis prêt. Et le verset 8 de Ésaïe 32 nous dit « En revanche, celui qui est noble forme des nobles projets et persévère dans ses nobles intentions. » Dans le royaume de Dieu, on peut généraliser ça à toutes choses, et aussi dans les dîmes et dans les offrandes. Qu'est-ce que ça, on peut traduire aussi noble par généreux? Et si on traduit, ça donne ça. En revanche, celui qui est généreux forme des généreux projets et persévère dans des généreuses intentions. En fait, il faut toujours donner avec de la générosité, mais il ne faut pas oublier, il ne faut pas seulement être généreux, il faut donner avec de la foi. Il faut combiner les deux. C'est comme une recette. Si on n'a pas les deux, normalement, ça ne marche pas. Et je vais vous lire ensuite Hébreux 13, 16. Qui dit « Et n'oubliez pas de faire le bien et de vous entraider, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. » Amen. Quand je vous ai parlé au début de donner selon le cœur de Dieu, ça signifie que beaucoup de fois, nous devons nous-mêmes faire une réflexion et voir si nous donnons vraiment selon le cœur de Dieu. On doit se poser la question, quand on donne avec de la générosité et de la foi, est-ce que quand je donne, est-ce que mon cœur il est aligné avec le cœur de Dieu? En fait, ça veut dire que quand on donne selon le cœur de Dieu, c'est pas que Dieu ne s'intéresse pas, et ça c'est le point vraiment que je voulais donner plus d'importance. Dieu il s'intéresse à notre argent, mais avant notre argent, Dieu va voir quelle est notre attitude de cœur en fait. Parce que ça ne sert à rien qu'on donne beaucoup d'argent pour Dieu si notre cœur n'est pas aligné avec sa volonté. Mais par contre, si nous alignons notre cœur avec la volonté de Dieu et que nous donnons avec foi, c'est à ça que Dieu va prendre plaisir. Dieu il prend plaisir à notre attitude de cœur et à ce qu'on donne avec de la joie. Je voulais juste qu'on prenne un petit moment de réflexion avant de donner les dîmes et les offrandes. Et je sais que vous êtes très généreux. Et qu'en attitude de prière, qu'on se dise, Seigneur, est-ce que je suis vraiment en train de donner selon ton cœur? Est-ce que mon cœur, quand je donne, est-ce qu'il est aligné avec ta volonté? Prenons un petit moment dans la prière pour aligner notre cœur si c'est nécessaire. Amen. 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 Une autre chose qui va vous sembler très logique, je vais vraiment sembler très très logique pour vous, c'est que quand on donne, c'est pour ça qu'on donne aussi la dîme, il faut donner tout de suite notre dîme. Pourquoi? Je fais la comparaison avec chacun de nous en fait. Quand on donne notre dîme, on va anticiper parce qu'on a une maison, parce qu'on a une famille, parce qu'on a un loyer à payer. Si vous donnez tout de suite et d'abord et par anticipation, ça signifie que l'Église aussi, elle fonctionne comme une famille. Avec les dîmes et les offrandes qu'elle va recevoir, elle peut anticiper. C'est-à-dire que la vision que l'Église a pour avancer le royaume, plus tôt on donne, et mieux ça sera pour que l'Église se prépare à donner à long terme, à faire avancer le royaume de Dieu. Et finalement, je vais terminer avec 2 Corinthiens 9, 7. Que chacun donne comme il a décidé dans son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Donc, je vous motive à donner avec de la joie, sans aucune contrainte, avec votre cœur aligné avec le cœur de Dieu et dans la générosité. Vous pouvez donner par PayPal,
vous pouvez donner en espèces, vous pouvez libérer un chèque à l'ordre d'Étincelle. Et je vous bénis au nom de Jésus et vous laisse avec ce merveilleux groupe de louanges. Soyez bénis. Amen. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe tes bras. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Quand je marche dans la vallée à l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Et ton bâton me rassure. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu inclines ma tête et ma coupe des bras. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Jusqu'à la fin
tous les jours. Merci Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour la grâce ce matin d'entendre ta parole, de pouvoir être nourri de ta parole et de ton esprit. Et nous avons la joie d'accueillir donc le pasteur Peter qui met au service de la communauté ses dons de musicien, mais qui est aussi oint pour apporter la parole. Et je rends grâce au Seigneur et au Saint-Esprit qui est sur lui ce matin pour délivrer le message qu'il a reçu. Je prie que chacun ait les oreilles bien ouvertes pour recevoir cette parole à propos, que chacun puisse repartir avec la parole qui est pour lui ce matin. Nous accueillons pasteur Peter. Merci à lui. Bonjour. Ravi de vous voir. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que le Seigneur est bon. J'ai dit que le Seigneur est bon. Et qu'il soit avec vous. Amen, amen, amen. J'ai une bonne nouvelle. J'ai une bonne nouvelle. Vous connaissez Alexandre et Elodie Gonçalves qui sont parmi nous, qui dirigent aussi le département de l'influenceur, les jeunes gens. Elodie a accouché jeudi matin après une longue séance de travail. Donc, elle était quand même très fatiguée, mais ils ont une petite fille qui s'appelle Mayra. Alors, ce ne sera pas possible de les visiter pour l'instant, c'est trop tôt. Mais je pense qu'il doit nous regarder sur Facebook. Donc, si vous voulez crier bien fort, et dire « Oui !» Et nous vous embrassons très fort et que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde et qu'il vous fortifie. Famille Gonçalves. Donc, ils ont déjà Luciana, qui est tout chaud, et maintenant Mayra pour compléter. Enfin, peut-être pas compléter, hein. On ne sait jamais. Ouais. Après 2 enfants, moi je voulais en avoir encore et chérie dit non, ça suffit déjà. Donc on est resté à deux garçons super. Voilà, mais gloire à Dieu. Je suis le pasteur Peter, très content d'être parmi vous. Le Seigneur a des choses à nous dire. J'ai cherché sa face pour savoir ce qu'il voulait, parce que ça fait quoi, 30 et quelques années que je suis ordonné au ministère et j'ai dû prêcher des milliers de sermons. Alors ce qui me concerne, ce n'est pas de bien parler et tout le reste, bien que c'est important, mais c'est de vous donner le message du moment, de vous donner ce que Dieu désire communiquer à vos cœurs et de poursuivre dans son chemin, n'est-ce pas? Et le Seigneur sait ce dont nous avons besoin. Hein? Alors j'aimerais qu'on prie ensemble et qu'on cherche la face de Dieu et vraiment que vous puissiez ouvrir vos cœurs et dire, Seigneur, je bats les masques, bats toutes les choses, les barrières, ce qui peut entraver à ton esprit. Je veux entendre ta part, j'ai besoin de toi. Enfin, ça, c'est le cri de mon cœur, je ne sais pas pour vous. Hein? Seigneur, merci, nous sommes là humblement devant toi, devant ta parole, devant l'autorité de ta parole. Saint-Esprit, illumine les yeux de notre cœur, accorde-nous un esprit de sagesse et de révélation. Merci Père pour l'onction de Dieu, la véritable présence du Seigneur parmi nous, en nous, dans nos cœurs, dans nos pensées. Seigneur, que nous puissions saisir des choses qui appartiennent au salut, à la vie de Dieu, à ce Zoé, cette vie divine qui jaillit déjà en nous. Seigneur, merci au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Alors, vous pouvez tourner en Genèse. Je voulais commencer avec le livre des commencements. Et le titre de mon sermon aujourd'hui, c'est « Parler aux montagnes ». Et le Seigneur m'avait dit, mais tu dois enseigner sur la guérison. Et je lui ai dit, mais tu sais, j'ai beaucoup enseigné sur la guérison. Mais je sais que Dieu désire mettre le paquet. Vous savez pourquoi? Parce qu'il ne veut pas que vous soyez malade. Il ne veut pas que vous soyez malade. Il ne veut pas que vous soyez en train de traîner les pieds. Parce qu'il y a des choses qui ne vont pas. Et la Bible dit que s'il y a un membre qui souffre, tous les membres souffrent. Et vous savez, quand vous avez cogné votre gros orteil, n'est-ce pas, hein, tout le corps sait, n'est-ce pas, pendant un moment. Dieu ne désire pas que vous soyez malade. Il désire que vous marchiez en bonne santé. Et je ne parle pas simplement du corps, mais du cœur. Pour celui qui a le cœur brisé, pour celui qui est en train de survivre après un tumulte amoureux. Et les choses ne se sont pas bien passées, mais
Gloire à Dieu. Dieu est la baume qu'il faut pour remettre les choses dans l'ordre, pour vous redonner le nord. Amen. Oh, gloire à Dieu. Pour celui qui a des soucis au niveau de sa santé mentale, vous savez, des fois les gens sont malades dans leur corps, des fois ils sont un peu malades dans la tête, mais vous savez, Dieu est la réponse à tout ça. Le Seigneur est la réponse. Et rien n'est trop gros pour que le Seigneur n'intervienne pas. Je dis, rien n'est trop gros. Donc que ce soit dans vos pensées, dans votre cœur affectif, dans votre corps physique, sachez que la guérison divine, c'est pour maintenant, c'est pour aujourd'hui, c'est pour vous. Amen. Gloire à Dieu. Donc vous êtes en Genèse. Je parle de l'importance de parler aux montagnes. Et je vais vous dire que la puissance de Dieu se manifeste en proclamant les paroles de la foi. La puissance de Dieu se manifeste en proclamant la parole de la foi. On voit ça à travers les Écritures, et dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, que Dieu accomplit sa volonté à travers elle. Elle est le catalyseur du domaine de sa puissance. On ne peut pas désassocier la puissance miraculeuse de Dieu et la parole de Dieu. Elles vont ensemble. Et je ne parle pas simplement de la parole écrite que nous avons, j'espère dans nos cœurs et pas trop sur l'étagère, n'est-ce pas? Mais là, mais de la parole proclamée dans notre vie. Au tout commencement, Genèse chapitre 1, il dit ceci, et je vais sauter très rapidement, il dit, au commencement, Dieu créa, dites ça avec moi, Dieu créa les cieux et la terre, mais comment? La terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu créa, Dieu dit, que la lumière soit, et la lumière fut. Verset 6. Dieu dit qu'il y ait une entendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux avec la terre avec des eaux. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessus du ciel, verset 9, se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Puis, verset 11, puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence. 14. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue. Et verset 20, Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que les oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Verset 24, Dieu dit que la terre produit des animaux vivants. Puis verset 26, puis Dieu dit quoi? Faisons l'homme. Alors Dieu a dit beaucoup de choses pour créer, pour mettre à l'existence des choses qui n'étaient pas. Donc, comment Dieu a créé la terre, il a parlé, il a proclamé. Et quand Dieu parle, les choses passent. Et je vais vous dire qu'à travers la parole de Dieu, si c'est Jésus qui ordonne un esprit impur de sortir de quelqu'un, si c'est Jésus qui dit « Va, ton serviteur a été guéri », et à l'heure même, le serviteur soit relevé. N'est-ce pas? Que Jésus dit « Jette ton filet ». Non, mais Seigneur, on a pêché toute la nuit, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Alléluia. Et il y a quelque chose qui se passe avec la parole proclamée, qui est la volonté de Dieu, qui va transformer votre vie, qui va rajouter une dimension de puissance et de pouvoir et d'autorité. Et je vais vous parler de ces choses ce matin. Donc, oui, à ta parole, je jetterai le filet. Amen? Ah ouais, je suis tout excité. Hein? J'espère que vous êtes excité avec moi. Mais Dieu désire faire de grandes choses. Vous savez, pendant très longtemps, j'ai écouté des messages par rapport à l'importance de faire des bonnes déclarations et tout ça. Et ça s'est passé un petit peu au-dessus de la tête. On ne peut pas ignorer ce qui se passe dans la parole de Dieu. Que lorsque Jésus a parlé, lorsque Dieu a parlé, les choses ont été créées, les choses ont été manifestées. Et sur ta parole, Seigneur, si Jésus, tu me le dis, je le ferai. Amen? Oh, gloire à Dieu. Je suis content que vous êtes aussi passionnés que moi ce matin. Alors, puis, Dieu dit, verset 26, « Faisons l'homme à notre image ». Donc, Dieu a tout créé. Il a mis le décor, il a mis la structure, il a tout fait pour. Il a mis la nourriture. Et puis, il dit, maintenant, on va faire l'homme. Ça, c'est la raison pour laquelle je crée la terre. Dieu ne voulait pas simplement avoir un endroit pour visiter quand il était en congé. Il a créé la terre pour qui? Pour moi, pour vous. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et qu'il quoi? Et qu'il domine. Dites ça avec moi. Et qu'il
domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme comme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Il dit plus tard, dans quelques chapitres au début de Genèse, que Dieu souffla un souffle de vie dans les narines de l'homme et il devint un être vivant. Vous voulez ça? Ah, souffle, Seigneur. Souffle en moi. Amen. Alors, Dieu les bénit, verset 28. Et Dieu, quoi? Leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Nous sommes là pour dominer, pour assujettir la terre. Par les gens. Je ne suis pas là pour vous manipuler. Je ne suis pas là pour être manipulé par vous. On n'est pas là pour dominer les hommes ou les femmes. Mais on est là pour prendre possession de la terre que Dieu a créée pour nous. C'est génial ça, non? Dominer et assujettir, ça c'est notre statut en Christ. C'est une autorité que Dieu nous a donnée. Pourtant, il y a beaucoup de chrétiens qui ne vivent pas dans ce domaine, qui vivent toujours pauvres et fauchés, spirituellement parlant. Vous êtes de quel nombre, vous? Dieu créa la terre et le ciel et il créa l'homme, les deux par l'annonce, la proclamation de sa parole. Et la Bible nous montre clairement que tout ce que Dieu a dit, c'est fait. Quand Dieu dit quelque chose est créé. C'est à nous de dominer et assujettir toute la création, de prendre cette position. En Romains 4, verset 17, l'apôtre Paul, il parle d'Abraham, notre père dans la foi, n'est-ce pas? Et il dit que Dieu, verset 17, Romains 4, verset 17, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle des choses, qui ne sont point comme si elles étaient. Dieu qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Il les appelle à l'existence, des choses qui n'existaient pas. Il crée des choses dans nos vies à travers sa parole proclamée. Il appelle des choses qui ne sont point, des choses qui n'existent pas, comme si elles étaient. Il appelle ces choses à l'existence. Ce qui veut dire que s'il y a un manque dans ta vie, sachez que Dieu peut le créer. Il va l'appeler à l'existence. Je me rappelle quand on était tout nouveau ici à Nice, on savait que c'était la volonté de Dieu qu'on soit là. Nous sommes en 1987. Bon, il y avait certains qui n'étaient pas du monde à ce moment-là. Hein. Il y a un moment. Et on savait que Dieu avait un endroit pour nous et on ne trouvait pas. Personne ne nous faisait confiance parce qu'on était étrangers, on n'avait pas un cellier. Vous voyez, on avait quand même pas mal de montagnes. Et on m'a parlé, on m'a demandé, mais Peter, qu'est-ce que tu as dans ton cœur? Style doute, tout le reste. Et j'ai dit, mais je sais que ce que Dieu a dit, que si ça n'existe pas, il va me le créer. Et je pense que c'était le lendemain, on a trouvé l'appartement. Et la dame nous a dit, je ne sais pas pourquoi, monsieur, madame, mais pour une raison quelconque, je vous fais confiance. J'avais envie de lui dire, mais je ne sais pas pourquoi vous me faites confiance. Alléluia. Assujettir et dominer. Prendre place. Prendre le statut qui nous appartient. Et je sais que parce que j'avais annoncé cette parole par rapport à cet appartement, Dieu a ouvert la porte. Les gens sont partis et Dieu l'a fait. Et Cheryl et moi-même, on était vraiment bouleversés de voir que, oui, la foi qui était dans nos cœurs a été mise en parole et ça a enclenché un miracle. Amen. Il les appelle à l'existence. Il le fera pareil pour vous. Il va appeler des choses à l'existence s'ils n'existent pas. Les choses qui sont mortes, il ramène à la vie. Amen, amen, amen. Très souvent, nous avons attendu et voulu que Dieu fasse quelque chose et on veut toujours que c'est lui qui agit sans qu'on ait besoin d'intervenir nous. Hein, on ne veut pas avoir cette lourde tâche. Mais Dieu nous dit que c'est à nous de dominer et d'assujettir. C'est à nous de dominer. Et je pense que très souvent, nous sommes en train de dire non, écoute, j'attends, Seigneur, pourquoi? Oh, c'est long. Et Dieu est là en train de dire, mais tu sais, dépêche-toi, moi je t'attends. Hein? Moi je t'attends. Pourquoi tu restes là en train de douter et de rester dans ton coin sans agir? Je t'ai donné la domination sur ces choses physiques.
Je t'ai donné la domination, l'autorité de marcher dans la plénitude d'une belle vie. Donc pourquoi t'attends? Très souvent, je sais, avec Chérie, on a attendu très longtemps avant d'acheter une voiture ou quelque chose. Et ce n'était pas parce qu'on était sage ou intelligent, c'est parce qu'on n'avait pas décidé ce qu'on voulait. Et je sais que le moment qu'on se met d'accord, on dit, Seigneur, nous voulons ça, ça c'est le projet. À ce moment-là, Dieu dit, ben maintenant tu prends ton autorité, je vais te faire entrer dans ce que tu veux. C'est peut-être bizarre comme concept, mais Dieu désire nous donner de bonnes choses. Et souvent, nous sommes un petit peu à la touche, en train d'attendre. Pourquoi tu n'agis pas? Dieu, c'est pas juste. Et Dieu dit, mais c'est moi qui attends. Moi, je t'attends depuis très longtemps. Donc on va se dépêcher, non? Amen, amen. Le Seigneur nous a donné de l'autorité. Il veut que nous aussi, nous apprenions à appeler à l'existence des choses qui ne sont point dans nos vies, des choses que nous avons droit, et de les voir réalisées dans notre vie. Alors, vous pouvez vivre pauvre et fauché spirituellement si vous désirez, mais je sais que Dieu m'appelle à dominer, à assujettir, à avoir de l'autorité. En Jean 14, versets 12 à 14, Jésus dit ceci. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Jésus dit. Il dit, celui qui croit en moi, Jean 14, verset 12, celui qui croit en moi fera quoi? Les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Il faut se mettre à la bonne page avec Dieu, n'est-ce pas? Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Matthieu, chapitre 14. Matthieu, chapitre 14. Vous regardez les versets 23 à 31. Quand il l'eut renvoyé, il y avait une grande foule, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Vous imaginez, les disciples, ils n'ont jamais vu quelque chose de pareil. Donc ils sont déjà en train de dire, tiens, on va périr. Et puis il va, Jésus, est-ce que c'est bien Jésus qui marche sur l'eau? Verset 26. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés. Ah, tu parles. Et dire, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Et ça, c'est la chose très cool avec Jésus. C'est qu'il ne vient pas nous terrifier. Il ne vient pas pour nous rendre craintifs. Au contraire, il dit non, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Dites ça avec moi, n'ayez pas peur. Et vous aurez besoin de vous le dire, ça. Hein? Maryse, n'ayez pas peur. Peter, n'ayez pas peur. Nathalie, n'ayez pas peur. Fred, Lily, n'ayez pas peur. On aurait besoin de le dire à nous-mêmes, n'est-ce pas? Pierre lui répondit. Ah, Pierre, il est génial, non? Il y a toujours un. Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, non, surtout pas Pierre, c'est juste pour moi parce que je suis fils de Dieu. Non, celui qui croit en moi fera les mêmes œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes. Donc Jésus, il lui dit quoi? Jésus lui dit, viens. C'est curieux quand même, non? Jésus ne m'a jamais dit de venir sur l'eau. J'aime beaucoup l'eau, mais je n'ai jamais pu marcher sur l'eau. On avait pensé de rajouter ça comme test final aux diplômés de l'école biblique. Mais après quelques noyades, on a décidé contre. Mais Jésus lui dit, oui, Pierre, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, donc des fois on est confronté à de vraies montagnes, des vrais problèmes. Il eut peur et comme il commençait à enfoncer et s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? C'est néanmoins extraordinaire donc, que Pierre a eu le courage de sortir de cette barque en plein orage pour aller vers Jésus. Mais ce qui est encore plus incroyable, c'est que Jésus qui lui dit, non, viens. Celui qui croit en moi fera les mêmes œuvres que je fais. Je ne sais pas si vous voulez marcher sur l'eau.
Pour l'instant, je n'ai pas eu besoin. Hein? Le jour où j'ai besoin, je marcherai sur l'eau. Parce que je domine et je vais assujettir les éléments et les choses. On continue, on Marc 11. Non, pas Marc 11. Il y a une version en Luc où il a dit, mais comment vous n'avez pas de foi aux disciples? Et c'est pas, c'est dommage. Non, Jésus est fâché. Il dit, comment ça se fait? Pourquoi vous doutez? Pourquoi vous avez ainsi peur? Parce que Jésus veut transmettre son autorité à ses disciples. Et Jésus est tout de même un peu fâché lorsque les disciples ne prennent pas l'autorité qui est la leur. Vous comprenez? Ses mains sont liées si son corps ne fait rien. Mais nous avons du mal à croire que ce que Jésus a dit est vrai. Mais Jésus attend qu'on le mette en pratique. Il dit, mais pourquoi vous avez eu peur? Franchement, vous pourriez vous lever. Oh, gloire à Dieu. Tournez avec moi en Marc 11. Marc 11, versets 12 à 14. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Et les disciples l'entendirent. Verset 20. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. Jésus prit la parole et leur dit, oui, j'étais fâché parce que je voulais manger des figues. Non, il a dit, ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Celui qui croit en moi fera les mêmes œuvres que je fais, et il en fera de plus grands. Verset 23. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Assurez-vous, Jésus n'avait rien contre les figuiers. Si vous avez déjà goûté des figues fraîches sur l'arbre, vous comprenez bien, ça c'est sa déception, hein? Parce que c'est drôlement bon. Vous êtes d'accord? Vous connaissez ça, je pense. Hein? Mais ce n'est pas pour autant que Jésus se permet une caprice devant les disciples pour dire, ça va le fruit, donc je te maudis. Mais il voulait leur montrer qu'ils ont à dominer et à assujettir, qu'ils ont de l'autorité sur des choses tangibles. Pas sur les gens, mais sur les choses. Il désirait les former à passer à l'action, non avec des figues, mais avec des choses de valeur importante. En Actes 19, versets 13 à 17, Actes 19, versets 13 à 17, nous trouvons des gens qui essayèrent de copier le ministère de Jésus et de Paul, mais sans en avoir pour autant ni la capacité, ni les résultats. Donc, Acte 19, verset 13. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus, en disant « Je vous conjure par Jésus que Paul prêche ». Pourquoi ils ont fait ça? Parce qu'ils ont vu Paul en train de prier pour les gens, en train de proclamer la parole au nom de Jésus. Ils ont entendu parler de Jésus qui donnait une parole et les gens étaient guéris, les gens étaient libérés, les gens étaient restaurés. Verset 14. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Sheva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit, je connais Jésus et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous deux, et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Les fils de Sheva étaient tout à fait au courant des rites et des coutumes de la religion juive, mais là, il ne s'agit pas d'une formule, il ne s'agit pas de connaître quelque chose, mais il s'agit d'un rapport personnel avec Dieu.
Et grâce à ce rapport, nous avons de l'assurance devant Dieu et on devient imbibé de l'autorité divine. Vous ne pouvez pas juste proclamer ce que vous voulez sans qu'il y ait la foi qui est enracinée dans vos cœurs. Vous comprenez? Les deux vont ensemble. La parole sans la foi sera inefficace. La parole dans une vie de quelqu'un sans la foi. Jésus dit, si tu ne doutes pas dans ton cœur, mais tu crois que ce que Dieu t'a dit est vrai, tu le verras s'accomplir. Et tu diras à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Là, il donnait un exemple que les gens pourraient comprendre. Une montagne, c'est quoi? C'est quelque chose d'énorme qui est devant toi, qui va faire en sorte que ton chemin est bloqué. Alors réfléchissez maintenant à vos montagnes, à des choses qui sont devant vous, des choses qui vous bloquent d'aller de l'avant, d'aller vivre pleinement ce que Dieu désire pour vous. Parce que ces montagnes-là, ce n'est pas Dieu seulement qui va les déplacer, c'est toi à travers ta parole, à travers ce que tu crois dans ton cœur. Il dit, si tu ne doutes pas, mais tu crois dans ton cœur, tu vas transporter des montagnes dans ta vie. Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. C'est-à-dire, enlève-toi de mon chemin parce que je passe. Amen. Gloire à Dieu. Alors, il s'agit de l'autorité du croyant que chacun de nous est censé utiliser à bon escient. Ne commencez pas à passer des séances à hurler au diable, des insultes, jusqu'à ce que vous deveniez à fond. Il y a des chrétiens qui ont fait ça, mais je trouve que c'est pas intelligent. Non, apprenez plutôt quelle est l'autorité qui vous appartient en Christ. Et apprenez à utiliser la parole écrite et la parole proclamée. Donc pour ce faire, il faut tout de même l'avoir près de vous. Mettez-la en vous. Et commencez à proclamer ce que Dieu dit à ton sujet. Parce que Dieu dit, celui qui croit en moi fera les mêmes œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes. Oui, marcher solo, Jésus dit, viens, tu as un problème, ça te dépasse, il n'y a pas de problème. Viens. Et Dieu va nous faire sortir un petit peu de notre zone de confort. Pendant trop longtemps, notre zone de confort a été, mais j'attends que Dieu fasse quelque chose. Et après, on devient fâché, il dit, mais c'est pas juste, Dieu ne fait rien. Et Dieu te dit, mais je t'ai donné les clés du royaume. Pourquoi tu es toujours à la maison? Prends la voiture. Je t'ai donné les clés. Je t'ai donné le moyen de vivre et de dominer et de prendre possession de cette terre promise qui est la vôtre. Vous pouvez dire Amen? Alléluia. Non, en général, ceci veut dire que nous pouvons proclamer la parole de Dieu dans une situation précise dans laquelle on se trouve parce que c'est sa volonté. Et la puissance de Dieu sera dégagée dans notre faveur. Je vais vous parler de l'autorité du policier. Je ne sais pas si vous avez été à Monaco, mais là, on voit quand même des policiers qui ont de la gueule, non? Ils sont super bien habillés. Et jusqu'à assez récemment, ils portaient toujours les gants blancs. Je ne sais pas si vous avez vu ça à l'époque. Bon, j'ai marié un policier monégasque il y a 2 ans. Il m'a dit, oui, les gants blancs, c'est juste pour les grands événements maintenant. Hein? Mais avant, il y avait les gens à la circulation, ils étaient là, vraiment super bien, bien habillés, gants blancs. Et je vous assure que lorsque le policier fait psst et il lève la main, tout le monde s'arrête. Hein? Non? Vous n'avez jamais vu ça à Monaco? Il se met devant vous et il dit psst, vous vous arrêtez. Pourquoi? Parce qu'on a peur de l'homme. C'est juste un homme, non? Mais au contraire, quand cet homme se tient au carrefour et lève le gant blanc, on s'arrête tout de suite parce que ce n'est pas à cause de l'homme qu'on s'arrête, mais c'est à cause du poids de l'autorité qu'il représente, l'autorité monégasque qui est derrière lui. Et quand il est habillé ainsi, on va s'arrêter. On va pas le défier parce qu'on est en train de défier le gouvernement monégasque. Vous comprenez? Donc ce n'est pas l'homme qui nous fait peur, c'est ce qu'il représente. Qui, dans ce cas-là, c'était un gant blanc et l'uniforme et tout le reste. Si il était là, en jean, avec un t-shirt troué, et il fait comme ça, on dit, mais, psst, hein, passe ton chemin, Clodo. N'est-ce pas? Donc c'est sa manière de se présenter qui représente une autorité qui est bien au-delà de nous. N'est-ce pas? Mais la Bible dit en Romains 13, verset 14, Paul dit, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Revêtez-vous. Prenez le manteau.
Prenez le manteau, devenez, comme le policier, un représentant de l'état du ciel. Un ambassadeur, une ambassadrice du ciel. Mais revêtez-vous. C'est cette idée de, peu importe qui nous sommes, nous avons reçu le mandat. Nous avons le statut de dominer et assujettir, d'avoir de l'autorité. Oui, mais je me sens faible. Oui, mais Dieu t'a donné. Dieu t'a donné le pouvoir. Pourquoi tu vas nier sa puissance? Dieu t'a donné les clés pour vaincre. On ne va pas s'asseoir en disant, non, mais je suis nul, je ne peux rien. Dieu te dit, viens marcher sur l'eau. Bon, je reviens au bateau, si vous voulez bien. En Marc, chapitre 4. Marc, chapitre 4. Verset 36. Marc 4, verset 36. Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il se leva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons. » S'étant réveillé, Jésus, il a passé vraiment une très, très longue journée, il est fatigué. Hein? Il a passé son temps à enseigner la foule, à les bénir, à les nourrir, à guérir les malades, de chasser les démons. Il est fatigué. Et il est en plein milieu d'un orage. Au point qu'ils ont besoin de le réveiller. Mais vous savez, Jésus est dans la paix. Et on peut ronfler quand on est dans la paix. On peut dormir sur ses deux oreilles, comme on dit. Hein? Dans l'orage. Parce qu'on a la paix de Dieu. Je vous ai dit que quand on sait quel est notre destin, vous vous rappelez la dernière fois, je vous parlais de Paul qui a dit, il m'a été dit que tout le monde sera sain et sauf dans le bateau et on ne va pas perdre un des nôtres parce que je dois comparaître à César. Donc il savait que le plan était plus loin, qu'il n'allait pas mourir là. Et Jésus, pareil, il dit, passons à l'autre bord. Si vous regardez le contexte, il dit, passons à l'autre bord. Jésus ne pensait pas se noyer au milieu. Et c'est pour ça qu'il peut dormir tranquillement. Alors je pense qu'il doit se réveiller en disant, mais il ne faut pas me laisser dormir. Maître, ne t'inquiète pas que ce que nous périssons, s'étant réveillé. Il menaça le vent et il dit à la mer, silence, tais-toi. Il n'a pas dit, oh Seigneur, s'il te plaît, fais quelque chose, aide-nous, ta grâce, ta faveur, s'il vous plaît, fais quelque chose parce que nous périssons. Non, mais non. Il s'adresse à la montagne, tais-toi, silence. Et le vent cessa, et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? C'est-à-dire, ce n'est pas normal. Et en plus, vous m'avez réveillé. Je dormais et vous m'avez réveillé. Comment n'avez-vous point de foi? Vous savez, d'avoir la foi nous donne aussi la paix. Parce qu'on sait que Dieu a un plan qui va beaucoup plus loin. On ne va pas se noyer. On ne va pas se perdre dans l'eau parce que Dieu nous a donné un plan, un projet, une direction, une destination. Amen. Comment n'avez-vous point de foi? Et ils furent saisis d'une grande frayeur. Ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Mais je vais vous dire une chose. Nous devons apprendre à faire taire le vent et l'orage et faire calmer la mer. Non, littéralement. Je parle littéralement. Nous devons apprendre à faire ça. Oui, mais il faut la puissance de Jésus. Mais tiens, qu'est-ce que Jésus a dit? Celui qui croit en moi fera les mêmes choses que je fais et il en fera de plus grandes. Jésus est fâché. Il dit, comment vous n'avez pas point de foi? Comment c'est possible? Je vous ai enseigné. Et là, vous ne prenez pas votre autorité. Et au lieu de se lever vous-même et dire, silence, tais-toi, et de commander à ces éléments, donc vous devez dominer le monde qui devait être assujetti à tes pieds. Au lieu de cela, vous osez me réveiller? Franchement, c'est pas chic. Dieu demande qu'on puisse se lever, prendre notre autorité. Si vous voulez accomplir le plan de Dieu, il va falloir dire oui et venir. Quand Jésus dit, mais viens, quand on se lève, on marche sur l'eau, on fait ôter les montagnes, qu'on prend notre autorité et qu'on voit que le chemin sera dégagé pour que la volonté de Dieu soit accomplie. Amen. Jésus dit, silence, tais-toi à l'orage, et même le vent et la mer lui obéissent. Dans la version de Luc 8, il dit, où est votre foi?
Il n'est pas content. Il n'est pas content. Où est votre foi? Luc 6, verset 43. Luc 6, verset 43. Jésus dit, ce n'est pas un bon arbre qui porte du mauvais fruit, ni un mauvais arbre qui porte du bon fruit, car chaque arbre se connaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines et l'on ne vendange pas des raisins sur des ronces. L'homme bon tire de bonnes choses, de bons trésors dans son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que quoi? Que la bouche parle. Alors nous sommes là ce matin à parler de l'importance de proclamer la parole pour entrer dans ce domaine de puissance, de pouvoir spirituel, de l'autorité, de proclamer la parole. En Éphésiens 5, verset 19, bon, on va commencer verset 17. Éphésiens 5, verset 17, il dit, « C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. » Vous savez, une autre traduction de « entretenez-vous », en anglais, c'est « speaking to yourselves ». Parlez les uns aux autres. Parlez, annoncez, proclamez les uns aux autres. Et c'est comme ça qu'on sera rempli de l'Esprit de Dieu. Il faut faire attention à ce que nous disons. Jésus dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est de l'abondance du cœur. Et d'ailleurs, vous savez, en écoutant les uns les autres, en 45 secondes, on peut localiser la personne, savoir s'ils sont dans la foi, ce qui les ennuie. On peut savoir où ils sont spirituellement. Comment? Parce qu'on se trahit par nos paroles. Et ce qui est important sort de toute façon très rapidement, n'est-ce pas? Donc, examinons nous-mêmes. Sherilyn a parlé de l'importance de nous examiner. Et je vous rajoute encore un autre domaine dans lequel on peut s'examiner, c'est en ce que nous disons. En Jacques 3, il dit ceci. En Jacques 3, versets 6 à 11. Jacques 3, il dit, la langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le corps de la vie, étant elle-même enflammée par la gêne. Toutes les espèces des bêtes d'oiseaux, des reptiles et des animaux marins sont domptées et ont été domptées par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine de venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit assez. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Car de l'abondance du cœur, la bouche parle. J'aimerais juste vous mettre en garde d'examiner ce que vous êtes en train de dire et de ne vous pas permettre à rendre nulle et inefficace la puissance de Dieu vendredi à cause de ce que vous êtes en train de dire. Je me suis attrapé en train de parler du Covid avec tout le monde et tout le temps. Et finalement, au fond de moi-même, je dis, mais tu sais, est-ce que c'est vraiment utile? On parle des choses négatives, des choses difficiles, on va critiquer le gouvernement. Vous savez, ce sont des choses qui appartiennent au venin mortel dont il parle Jacques. Et je pense que nous devons nous libérer de tout ça afin que nos paroles prononcées aient de l'efficacité en ce qui concerne la puissance de Dieu, pour que vous puissiez entrer dans l'autorité. Et je vais vous dire une chose, en ce qui me concerne, je travaille pour moi, je travaille sur moi encore, ça fait 43 ans, 34 ans que je suis chrétien, mais je vois qu'il y a encore beaucoup à faire. Il y a encore beaucoup à faire. Et dans ce temps récent, je me dis, Peter, tais-toi, ferme-la. Juste ferme-la. Parce que ce que tu as dit, ça ne rajoute rien. Ce que tu avais dit là, finalement, c'était pas utile. Et j'essaye, hein, vous pouvez prier pour moi. Et moi, je prie pour vous, parce que je sais que si j'ai ce problème, vous l'aurez certainement. Amen. Mais qu'on puisse ne pas dire des sottises et ne pas diluer la puissance de Dieu en ce qui concerne notre autorité avec Christ. En Éphésiens 4, verset 27, il dit ceci. Ne donnez pas accès au diable. J'ai dit, ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobe ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent.
Et il termine ce passage en disant, n'attristez pas le Saint-Esprit. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Alors, moi, je veux vivre dans la puissance de Dieu, dans le pouvoir spirituel que Dieu m'a donné. Je veux vivre pleinement dans l'autorité. Que lorsque j'ai une montagne devant moi, j'arrive à dire, mais ôte-toi de là. Pourquoi? Parce que je ne doute pas. J'ai la foi de Dieu qui est dans mon cœur. Vous comprenez? Je veux faire ôter les montagnes que j'ai dans ma vie et pouvoir reprendre le chemin de l'avancée de Dieu. Je voudrais que chacun de vous, vous ne soyez pas des chrétiens abattus. Hein? Des fois, on trébuche, mais que Dieu nous relève et qu'on puisse repartir fort, fort, en bonne santé mentale, physique, affective, qu'on puisse courir notre chemin avec un degré avancé de certaineté. Je ne sais pas si c'est français ça, mais vous comprenez. Qu'on puisse embrasser l'autorité que Dieu nous a donnée. Qu'on ne soit pas là sur la touche en train de dire « Dieu n'a fait rien, je ne sais pas, c'est pas bon, je me sens faible et pauvre et démuni. » Et Dieu s'est dit « Mais prends ton autorité, domine. Il faut que tu puisses assujettir des choses physiques de ce monde. Tais-toi, silence, on dira à la mer et au vent. Et on va jeter ces montagnes dans la mer. » Je voudrais conclure en disant ceci. Premièrement, que Dieu nous a délégué son autorité pour qu'on l'applique nous-mêmes dans nos vies et non pas rester impuissants. Deuxièmement, les paroles que nous prononçons ont un pouvoir créateur. Dieu dit et la lumière fut. Dieu dit et il créa l'homme. Pour faire du bien et pour éviter de faire du mal. Alléluia. À nous de choisir ce que nous faisons, mais n'attristons point le Saint-Esprit de Dieu. Les paroles que nous annonçons sont alignées à notre foi. Quand Jésus dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et maintenant pour vous, si vous désirez voir du changement, de voir la puissance du Seigneur qui imprègne votre vie et votre parcours, apprenez à mettre en vous sa volonté, la parole de Dieu, et son autorité, et proclamons les choses selon elle. Vous ouvrirez des portes vers la bénédiction dans votre vie. Amen, amen. Je vous invite à vous lever. Non. Okay. Seigneur, merci pour ta parole. Nous ne voulons pas rester assis inefficaces. Et nous ne voulons pas qu'il y ait quelqu'un qui se trouve malade dans un sens ou un autre parmi nous. Seigneur, nous te remercions que ces choses, la bonne santé, ça nous appartient. Nous te remercions, Père, que tu as un destin, une destination pour chacun de nous. Nous voulons y parvenir dans ta puissance, pas pauvres et démunis. Seigneur, je te remercie que chacun ici présent puisse prendre les Écritures que nous avons vues ensemble et les approprier pour eux-mêmes. Seigneur, je te remercie au nom de Jésus pour ta grâce, pour ta puissance et pour l'autorité que tu nous as déléguée pour que nous puissions vaincre et que nous soyons plus que vainqueurs dans ce monde. Et je vous invite à élever vos mains et de recevoir du ciel maintenant ce dont vous avez besoin. Sachez que Dieu est avec vous. Dieu est avec vous et il désire vous bénir au-delà de tout ce que vous pouvez penser ou imaginer. Amen. Amen, amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Père. Merci Seigneur Jésus. Amen. Merci Seigneur pour ta parole, pour cette parole qui est à propos. Et pour conclure, vraiment, j'avais ce passage en Romains 10, verset 8, qui dit « Que dit-elle donc? La parole est près de toi. » Le pasteur Peter nous a encouragés vraiment à garder cette parole près de nous. Mais où près de nous? Et comme nous l'avons entendu, la Bible nous dit « Dans ta bouche et dans ton cœur. » Or, c'est la parole de foi que nous prêchons. Et nous avons vraiment entendu cette parole vivante qui ne suffit pas juste d'être parlée, mais qui est portée par notre foi, parce que nous croyons. Et si ce matin, c'est la première fois peut-être que vous entendez un tel message, et vous vous dites, mais je ne savais pas que je pouvais vivre comme ça, que je pouvais exercer cette autorité-là. Nous pouvons le faire parce que Jésus a ouvert le chemin. Et en Romains chapitre 10, verset 9, il nous dit, voilà la clé, voilà comment on passe cette porte pour exercer cette autorité des enfants de Dieu. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur
que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Et mes amis, nous voulons vous laisser vraiment ce matin avec cette parole et vous encourager à l'exercer toute cette semaine. Si vous ne l'avez pas encore fait, tout simplement, vous pouvez fermer les yeux et dire « Seigneur Jésus, je crois dans mon cœur que tu es le Fils de Dieu, que tu es venu en personne pour me témoigner de l'amour de Dieu et que tu es passé par la mort, mais que Dieu t'a ressuscité pour témoigner de la vie éternelle qui m'est accessible aujourd'hui. Je le crois dans mon cœur et je le confesse de ma bouche et je sais que je suis sauvé. » Et ça, c'est le premier pas, mes amis. Si vous l'avez déjà fait, alors continuez d'exercer cette autorité. Continuez de parler la parole. Continuez de la déposer dans votre cœur et de ne pas rester dans la confusion. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fortifie, vous rendre inébranlable. Amen. Et prenez le temps cette semaine de vous encourager vous-même, mais d'encourager un frère, une sœur et de parler et proclamer cette parole de vie autour de vous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je vous souhaite un très, très bon week-end. À très bientôt. Merci. Tu es ma force, incomparable, incomparable. Tu viens à moi. Tu es l'espoir incomparable, incomparable. Tu viens à moi. Tu es ma force amour divin, intarissable. Tu viens à moi. Amour divin, tu es ma force incomparable, incomparable.
Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde. Nous allons terminer la célébration maintenant. S'il y a des gens qui veulent la prière, vous pouvez vous avancer très discrètement. Et les autres, je vous invite à rester calme vers la porte. Mais nous avons encore une congrégation qui arrive dans quelques instants. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez des bénédictions autour de vous et une source de joie et de paix avec ceux qui vous entourent. Amen. Amen, amen.